Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyons tous et toutes bénis encore en ce jour du 3 mars 2022. Soyons bénis, que la grâce de l'Éternel soit notre partage, que la main du Très-Haut soit sur nos vies, sur nos familles, sur les continents, sur la terre tout entière, que le shalom de l'Éternel, la paix de l'Éternel remplisse nos vies, remplisse les territoires. Nous pensons notamment à toutes ces régions du monde où il y a des conflits armés, où il y a des guerres, où il y a des guérillas, où il y a de l'insurrection, où il y a des vies de populations civiles, militaires ou autres qui sont en jeu, qui sont au plus près ou qui arpentent régulièrement la mort. Nous pensons à toutes ces personnes et nous prions dans le nom puissant de Jésus que le shalom de l'Éternel se répande sur toute vie, sur toute chair et dans tous les lieux de la création, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors, l'exhortation de ce jour, le message de ce jour s'intitule « Tu peux encore être sauvé. Ne sois pas cette vierge folle. Tu peux être encore sauvé. Ne sois pas cette vierge folle. » Amen, amen, amen. Nous observons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de choses. Nous discernons beaucoup de choses. Nous constatons beaucoup de choses. Et le discernement et la sagesse du Très-Haut nous enseignent la sagesse des Écritures. La sagesse du discernement des époques, des saisons. Aujourd'hui, plus que jamais, mon frère, ma sœur, je nous invite à revenir au pied de l'Éternel. Aujourd'hui, plus que jamais, je nous invite à nous repentir. Si nous étions tombés, si nous étions rétrogrades, si nous avions choisi le monde au lieu du Seigneur, il est encore temps. Il est encore temps d'être sauvés. Ne soyons pas ces vierges folles. Si aussi nous étions dans le monde et que nous ne nous étions jamais intéressés à la parole du Seigneur, au Seigneur, à Dieu, il est temps que nous nous arrêtions et que nous nous posions les bonnes questions. Où va notre vie? Quel en est son but, son utilité? Et après ici, qu'est-ce qu'il y a? Amen, amen. Nous lirons une portion de la parole de Dieu dans Matthieu 24, à partir du Matthieu chapitre 24, pardon, à partir du verset 4. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, donc l'amour, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Toutes les choses précédemment citées dans Matthieu 24 sont des choses que nous observons. Les guerres, les conflits, la haine, la méchanceté. Des peuples, des royaumes, des nations qui se lèvent contre d'autres. L'évangile falsifié, les faux prophètes, les pseudo-messies. Toutes ces choses sont déjà arrivées depuis un certain temps. Et nous observons une progression chaotique, de plus en plus réelle, de plus en plus meurtrière, une progression alarmiste des phénomènes de violence, des abominations, de toutes sortes de choses qui mettent en mal la vie humaine, qui sont le résultat d'une haine profonde, d'une méchanceté profonde, d'un égocentrisme profond, d'un égoïsme profond, d'une absence totale d'amour et d'intérêt pour le prochain. Et ces choses ne font qu'empirer. L'Église aujourd'hui est remise en question à cause d'une forme d'évangile qui se perd par une évangile falsifiée. Que le Seigneur nous aide. Et toutes ces choses nous appellent et nous invitent à la réflexion. Il y a encore quelques endroits dans le monde, quelques, pas beaucoup, qui ont besoin de recevoir l'évangile de paix. C'est juste cela qui manque à cette longue liste.
Mais il y a aussi d'autres prophéties que nous pouvons retrouver dans Daniel. Mais cela ne fera pas l'objet du partage de ce jour. Nous ne voulons prendre que cette portion pour interpeller le peuple de Dieu, pour interpeller la création tout entière, pour interpeller les hésitants, pour interpeller toutes ces personnes qui s'amusent avec leur salut, pour interpeller toutes ces personnes qui ne réalisent pas que le temps nous est compté. L'enlèvement n'est pas une chimère. Le retour de Christ n'est pas une anecdote. Ce n'est pas le fruit de l'imaginaire. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Et la preuve est que ce livre saint, la Bible, qui a été écrit, complété depuis des milliers d'années, raconte ce que nous vivons aujourd'hui. Alors qu'en ce temps-là, les personnes inspirées de la part du Seigneur n'avaient aucun moyen de savoir ce qui allait se passer à notre époque. Ce seul fait doit nous interpeller et nous amener à faire preuve de beaucoup plus de sagesse. Il ne s'agit pas ici de perdre une voiture. Il ne s'agit pas ici de perdre une maison, un travail, un enfant, un mari, une femme. Il s'agit de son âme. Ici, ce n'est pas un lingot d'or qui est en jeu, encore moins un sac de diamants, mais c'est de ton éternité que l'on parle, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas des 50 ans sur terre, des 70 ans sur terre, des 100 ans sur terre, non. Il est question ici de l'éternité. Il est question ici de l'infini dans le temps. Où passeras-tu cette éternité? Sois un homme sage, sois une femme sage. L'Éternel nous avertit par la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, et nous y reviendrons à un autre moment, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, mais aussi celui qui a entendu ces paroles. Nous avançons et allons dans Matthieu 25. La parole nous dit, je lis à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles sur les 10, la moitié, étaient folles, donc insensées, manquant de discernement. Et 5 sages, nous dirons prudentes. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non,
il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen, amen, amen. Veillez donc. Qu'est-ce que c'est cette huile dont les vierges sages se sont assurées de ne point manquer avec leur lampe? L'huile dont il s'agit ici, mon frère, ma sœur, c'est ton intimité avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. C'est ton parcours avec Dieu. C'est ton histoire avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu. C'est ce que tu bâtis avec le Seigneur. C'est comme une maison que chaque enfant de Dieu, chaque croyant, toute personne qui a la foi, bâtit avec le Seigneur. Il y en a qui ont commencé à bâtir une maison et ne l'ont pas achevée, ou ne s'assurent pas de la poursuite des travaux. Ils ont peut-être commencé le soubassement. Ils sont encore dans les fondations. Et ils se sont dit, rien ne presse, j'aurai le temps de poursuivre les travaux plus tard. Mais sauf que tu ne sais pas, lorsque tu auras besoin de cette maison, lorsque le Seigneur viendra, dans quel état trouvera-t-il ta maison? Lorsque le Seigneur arrivera, dans quel état trouvera-t-il ton cœur, ton esprit, ton âme? Est-ce que tu poursuis les travaux? Est-ce que tu veilles à l'aboutissement de ces travaux? Est-ce que tu t'assures qu'il ne manque point de matériel? Est-ce que tu veilles quotidiennement à la construction de cette maison, de cet édifice, qui est ta relation avec Dieu? À quel niveau tu es? On entend tellement parler du retour de Christ. On a tellement entendu ce message qu'on a l'impression qu'il perd de la substance. Et on en arrive presque à se dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que cela arrivera vraiment? Oui, cela arrivera vraiment. Et comme la parole le dit dans Matthieu 25, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Amen. Amen. Veillez donc. Lorsqu'on veille, c'est une attitude de prudence. C'est une attitude de que je ne m'endorme pas, mais que je m'assure de garder l'œil ouvert, que je m'assure que le voleur n'entre pas, que je m'assure de veiller, de sécuriser. Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu sécurises? Veilles-tu sur ton âme? Veilles-tu sur ta consécration? Est-ce que tu t'assures de prendre soin
de cet édifice, de cette maison, de cette bâtisse? Quelle est ta relation avec l'Éternel? Est-ce que tu l'entretiens? Ce champ que tu construis avec Dieu dans votre communion ensemble, est-ce que tu l'arroses? Est-ce que tu t'assures d'en retirer les mauvaises herbes, les épines, les ronces? Lorsque tu sens que tu pèches ou tu t'affaiblis, est-ce que tu te dis en toi-même, il faut que je me reprenne? Le Seigneur peut t'arriver. Et parfois, si le Seigneur tarde, la mort aussi peut t'arriver. Dans ces différentes zones, territoires où il y a des guerres, des conflits, on pense à l'Ukraine actuellement, mais on a par-dessus d'autres aussi, RDC, Yémen, Afghanistan, Mali, jusqu'à un certain temps, en Amérique latine, en Asie. Principalement les Ukrainiens qui sont à l'ordre du jour. Ils n'avaient pas pensé que la guerre pouvait les surprendre, qu'ils seraient expulsés presque volontairement eux-mêmes de chez eux pour préserver leur vie. Et il y en a qui n'étaient pas malades, qui n'étaient pas à l'article de la mort, mais qui, par un missile, par une balle, par une explosion, par l'effondrement de leur immeuble ou de l'immeuble voisin, se sont vus arracher à la vie. Parfois, tu ne mourras pas toujours par la maladie, par l'accident. Parfois, ça peut t'arriver dans le sommeil. Dans quel état sera ton champ? As-tu veillé sur l'huile de consécration? Cette huile, c'est la consécration de ta vie à Dieu, ta relation avec Dieu. Nous pouvons tomber, nous pouvons faiblir. Nous sommes humains, mais ne restons pas dans la faiblesse. Ne restons pas au sol. Ne demeurons pas dans le péché. Et lorsque la chair nous y conduit, soyons promptement dans la repentance, parce que nul ne connaît le jour ni l'heure. Que ceux qui lisent ces paroles fassent attention. Matthieu 24. Et on nous dit dans Matthieu 25, nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Veillez donc. Veillez. Personne ne veillera sur toi, mon frère ou ma sœur, comme toi tu le feras pour toi-même. Lorsque le temps de rendre des comptes à Dieu, lorsque l'heure du départ arrivera, que ce soit par la mort, par l'enlèvement, le retour de Christ, tu rendras personnellement des comptes à Dieu. Je rendrai personnellement des comptes à Dieu sur cette communion, sur ce champ, sur cette maison, sur cette relation, sur cette intimité, sur l'entretien de cette communion avec l'Éternel. Pourquoi les vierges sages ne pouvaient pas prêter leur huile aux folles? Parce qu'une relation avec Dieu est intime, elle est personnelle. Ma relation avec Dieu est celle que j'ai avec Dieu. Ta relation avec Dieu est celle que tu as avec Dieu. Tu ne peux pas me prêter ta communion avec Dieu. Je ne peux pas te prêter mon intimité avec Dieu. Ça ne se prête pas. C'est personnel, c'est intime, c'est individuel. Veille sur ton âme. Mais veiller sur son âme, c'est aussi aimer les autres, sa famille, le prochain, le monde. Prendre soin de son âme, c'est se nourrir des Écritures, de la parole de Dieu, qui nous permet de discerner les temps, les époques, mais qui nous permet surtout
de rester dans la justice, dans la droiture, et dans la vie. Il est encore temps d'être sauvé. Ne sois pas une vierge folle. Discerne les temps. Veille sur toi-même. Fais attention. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que la parole dit aux églises. Ainsi parle l'Éternel. Sauve ton âme. Et bats-toi pour annoncer l'Évangile partout dans le monde, afin que plusieurs ne s'endorment pas du sommeil de la mort et soient des vierges folles. Travaille à ce qui est plus de vierges sages. Sois une vierge sage, afin que lorsque l'époux arrivera, qu'il se rende compte que ta maison est belle, qu'il se rende compte que tu as pris soin de son champ que tu as avec lui, qu'il se rende compte que tu as veillé à cette huile qui ne manque pas. Même quand tu faiblis, relève-toi promptement dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.